Bonjour à tous, j'espère que les vacances ont été les meilleures pour tout le monde. Faut se remettre au boulot. Avec Marie qui filme là exceptionnellement, pendant les vacances, nous on a bien avancé. Et entre autres, on est allé chercher un lot de pièces détachées assez étonnant et sympa à vous montrer, qu'on est en train de ranger. Donc vous allez trouver dans ce lot, c'est assez exceptionnel. On a trouvé par exemple des serrures, un lot comme ça de serrures Hermès. Donc qui sont des serrures de type américaine, hein, des serrures de wardrobe. Vous trouvez ce genre de serrures sur les malles Innovation, sur les malles aux États-Unis, sur certaines malles Hermès en wardrobe, qui étaient des malles qu'on voit sur Hermès Frères. Hein. Des choses comme ça. Donc on a trouvé un bon lot de pièces. On a trouvé des serrures fichet. Alors ça c'est absolument génial. Vous voyez, il y a un petit cache qui permet de glisser les clés. Et vous avez une serrure en laiton massif très costaud, avec un mécanique qui peut se démonter de façon à intervenir si nécessaire. Un aplomb entre la platine et le moraillon qui est très faible, donc qui permet de monter ça sur des malles sans avoir de pourtour de losine. Donc assez original. Des serrures de ce genre là. Alors ça on en a déjà quelques-unes, hein, mais ça c'est typiquement ce que vous trouvez sur certaines petites wardrobes Goyard par exemple. Ensuite on a trouvé des serrures de valises, des serrures de malles de poupée par exemple. Chose originale. Des poignées en laiton. Alors ça pour des petites malles cabines. Voilà. Ça permet de voir comment était fait le ressort arrière. Par exemple, c'est une simple tige avec un petit bout qui dépasse et qui permet en fait de bloquer la partie axe à l'arrière. Des petites poignées de tiroirs. Ça, c'est typiquement Innovation. Hein, vous avez ça sur Innovation, vous aviez ce genre de choses. Alors, toutes les pièces que nous avons là proviennent de chez un maltier qui a arrêté de travailler en 1975 à peu près, qui était sous-traitant, vous voyez, par exemple de Goyard, puisqu'on a retrouvé aussi de la toile tissée Goyard qui date de l'époque. Ici, la serrure. Et il était sous-traitant aussi d'Innovation. Donc il y a beaucoup de pièces qui... Alors ça c'est une belle serrure en laiton vernis, ils appelaient ça comme ça à l'époque. Vous avez des petites serrures aussi de malles de poupée, avec à chaque fois, en règle générale, il y a à chaque fois la clé, bien évidemment. Donc ça permettra aussi de repérer pour un certain nombre de choses des types de serrures. Vous avez là encore des petites malles de poupée, c'est encore plus mignon, encore plus petit. Vous avez des charnières dégondables. Alors ça c'est le genre de choses que peu de gens connaissent, mais c'est hyper pratique pour monter par exemple une malle commode, où vous voulez que le couvercle s'enlève. Hein. Hop, vous avez une charnière qui fonctionne tout à fait normalement. Et quand on la ferme complètement et qu'on pousse, on peut ouvrir complètement la charnière. Donc ça c'est très pratique dans certains cas. Des charnières plus classiques. Alors ça, vous voyez, c'est typiquement des charnières de wardrobe, puisqu'ici le petit décalage que vous avez là, il est pour poser la losine. Hein. Donc ça c'est le côté par exemple gauche-droit, et vous avez un côté fixe et un côté où il y a la losine du pourtour de couvercle, et vous avez le passage. On a retrouvé aussi beaucoup de passants particuliers, de coins. Ça c'est des coins tout à fait spéciaux qui servaient au wardrobe Innovation. Des petits coins de ce genre là qui servaient sur des malles cintrées. Vous en trouvez souvent avec des pots de porc. Donc vous avez des coins un tout petit peu particuliers qui sont asymétriques. Alors ça se fait plus du tout, hein, ça se fabrique plus. Des lots complets de petits passants qui permettent de mettre des cintres. Beaucoup de pièces pour mâles cintrés. Donc vous avez à chaque fois gauche, droite, le mâle, la femelle. C'est des pièces assez compliquées à obtenir. Vous voyez ici, vous avez la partie gauche inférieure, la partie droite, la partie gauche supérieure, ça vient comme ça.
avec à chaque fois des paquets qui ressemblent à ça. Donc vous avez les paquets d'époque, où en fait l'artisan à l'époque tôlé. Donc il y en a qui sont ouverts ici. Je vais aller prendre là-dedans. Et là on voit que l'appareil dont il parle, ben, c'est tout simplement les systèmes de wardrobe pour arriver à ranger les cintres directement. On a retrouvé aussi beaucoup de poignées en cuir. Donc on a des poignées comme ça, on a des poignées, des paquets entiers de poignées de valises, je sais pas où c'est, mais enfin on en a trouvé plein. On a trouvé des passants de ceinture, des pièces magnifiques, des équerres à boules, absolument splendides, acier nickelé, des pièces encore de malles cintrées. Là aussi, point à boule. Vous avez des grosses charnières, donc ça c'est pour des grosses wardrobes, donc charnières comme ça. Vous avez des pièces toujours pour mal cintrer. La pièce qui vient encapsuler en fait la latte, hein. Vous avez la latte en hêtre qui vient ici, la latte en hêtre qui vient là, et la pièce qui vient encapsuler et protéger les bords. Vous avez ici à peu près 3000 équerres dites en laiton verni. Donc c'est un laiton qui est très fin, qui présente l'avantage pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de travailler et qui apprend de pouvoir se plier même à la main. C'est-à-dire que en gros c'est relativement fin et en forçant je peux le plier. Donc ça permet pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de pouvoir plus facilement poser des équerres en acier. Des clous, des tonnes de clous. Des fermoirs. Alors il en existe, on en a trouvé en nickel, on en a trouvé en laiton, on a trouvé toutes sortes de fermoirs, il doit y en avoir pareil 500, 600. Des boules de fond, donc ça c'est pour protéger votre malle du sol ou protéger le sol de la malle, ça dépend comment on voit les choses. Et puis des petites plaques d'identification permettant de graver le nom de la personne, ou alors de faire une équerre d'angle, des équerres de mal cintrées, mais cette fois-ci nickelées au lieu de laitonnées, des boules de fond nickelées, des tas de choses, donc vraiment un riche panel d'éléments, sans compter les fils de couture, sans compter des fagots complets de latte, de la losine, beaucoup d'éléments de toutes sortes de choses. Et puis j'ai récupéré tout ce qui est pige. Donc les piges, ça servait en fait à caler un certain nombre de choses. On s'est amusé aussi à récupérer, je vais vous montrer ici, une wardrobe en cours de fabrication. Donc ça c'est assez rigolo. C'est une wardrobe 48 heures que l'artisan était en train de fabriquer, qu'il a arrêté de fabriquer dans les années 80. Puis c'était resté en l'état. Donc vous avez là les tiroirs et vous avez le fût. Alors c'est très drôle de voir comment c'était fait. Et à l'intérieur, en fait, donc ici c'est une petite wardrobe 48 heures qui servait juste à des petits voyages très courts. Les tiroirs étaient posés ici et à l'intérieur étaient posés directement tout de suite les poignées qui allaient être posées, les serrures qui allaient être posées. Enfin, on a l'ensemble de tous les éléments à part. C'est comme si c'était un kit de montage. On a retrouvé aussi de la toile, des tissus, des tas de choses. Et donc différents éléments qui permettront en fait de vous proposer tout un choix de nouveautés. Alors on a des nouveaux petits clous, tout petits, tout mignons. Des clous avec des diamètres qu'on ne connaissait pas, des clous à tête plate qui sont non retournables, ceux-là, mais qui sont en acier direct. Des tas de petites choses comme ça qui sont assez sympas et qui feront un certain nombre de nouveautés. Des poignées qui peuvent servir aussi aux ébénistes. Je vais vous montrer par exemple des poignées. Ça, typiquement, si vous avez des meubles à monter
Vous voyez, ce sont des poignées coques où vous avez la petite poignée qui vient là. Sauf que là, c'est d'époque. Donc c'est assez sympa quoi, à retrouver. Voilà à quoi ça ressemble. Vous retrouviez ça sur les cartonniers, sur les meubles de notaire, les meubles d'épicerie, des choses comme ça. Enfin, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est très facile à poser. Il y a 4 clous, un petit trou, et c'est assez réglé. C'est assez facile à régler. Des plaques en acier avec lesquelles il travaillait à l'époque. Pour vous montrer, comme ça, c'est assez amusant, les fils d'époque. Donc les bobines de fil neuves, hein, je sais pas, il y en a une cinquantaine, un petit peu de toutes les couleurs, avec bon ici c'est son, j'imagine c'est des outils de coupe, là c'est des alènes, donc ça venait sur un système. Les piges, c'est ce genre de choses. Donc à l'époque, en fait, pour fabriquer une valise, il savait que sa serrure venait ici, il allait positionner ça sur le fût, et automatiquement il savait quelle était la position par exemple de pose de la serrure. Quand ils font une série de 50, c'est tellement plus vite fait de faire une pige, ça va beaucoup plus vite. Ils utilisaient aussi, c'est amusant, un trusquin très artisanal. Vous voyez que vous avez une pointe d'haleine qui est fixée par une vis, hein, c'est assez amusant. Ici, l'axe du trusquin, une clé de blocage, et je marque. Donc vous avez ma pointe, et puis je vais marquer directement, sachant qu'il marquait du contreplaqué. Hein, voilà, c'est assez amusant. Avec les boîtes d'époque, hein, par exemple, là dans la boîte de cigarettes, ben, je ne sais pas ce qu'il mettait. On va ouvrir, vous voyez là-dedans, il y a toutes les aiguilles, les fils, tous les éléments permettant de faire une petite réparation cuir. Voilà. Alors il y avait aussi des choses comme ça, les alènes à cuir, dont on a nous une collection pas possible. Et il y avait tout ce genre de choses, donc évidemment tout ça. Alors les vieux outils vont rentrer au musée. Vous avez ce genre de choses, par exemple. On utilise exactement la même chose de nos jours. Hein. Moi j'ai les mêmes outils. Simplement, bah ça par exemple je l'ai droit. C'est rigolo parce que c'est déjà du blanchard. Hein. Voilà. Ça c'est magnifique, c'est en os. Puis vous avez tout ça en buis. Voilà, des outils qui sont très très usés. Hein. Il y en a une grosse partie qui n'est plus utilisable, mais qu'ils ont adapté aux largeurs. Par exemple ici, je pense qu'ils s'en servaient pour faire des marquages de losine ou de toile en fonction de ce dont ils avaient besoin. Ils taillaient directement dans l'outil. Voilà. Et puis les plioirs qui servent aussi à polir. Voilà. J'espère que cette petite visite rapide vous aura plu. Tous ces objets, enfin une grosse partie des objets, vous les retrouvez dans la boutique puisque Marie est en train de prendre les photos, de faire des référencements, de noter les dimensions, etc. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Soit vous appelez Marie au 03 88 93 28 23, le numéro de la Malle en Coin, ou alors un petit mail, c'est encore mieux, ou alors directement sur le site. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt, bonne journée!